Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Vous vous demandez comment l'IA arrive à vous battre au jeu de chèques ou de dames? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question en vous présentant un sujet que j'aime beaucoup en IA. Il s'agit de l'apprentissage par renforcement. Nous allons voir donc ce que c'est, comment ça fonctionne et on va terminer par un exemple concret. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Avant de plonger dans l'apprentissage par renforcement, il faut le replacer dans le cadre de l'apprentissage automatique qui est aussi appelé machine learning. Si vous voulez savoir ce que c'est que le machine learning, j'en ai parlé dans une vidéo plus en détail. Je vais mettre le lien en description et n'hésitez pas à aller voir. Donc, on va revenir sur notre sujet du jour. Le machine learning est une approche en IA qui consiste à entraîner un ordinateur à apprendre à partir de données des caractéristiques appelées features pour résoudre des tâches sans être explicitement programmé pour chacune d'entre elles. Il faut savoir qu'il existe plusieurs familles d'apprentissage en IA. On a l'apprentissage supervisé où on donne des exemples avec des étiquettes ou encore des réponses correspondantes. Par exemple, on donne une image de chat avec l'étiquette chat au système. On a aussi l'apprentissage non supervisé où on donne uniquement des exemples non étiquetés et là, la machine doit essayer de repérer les structures, les formes communes dans les données et les regrouper. Je vais arrêter l'énumération là par l'apprentissage par renforcement, le sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Dans l'apprentissage par renforcement, il n'y a pas d'étiquette précise à chaque instant. Le système qu'on appelle encore l'agent prend une décision, reçoit une récompense selon la décision qu'il a prise et il apprend en fait avec le temps ce qui lui rapporte le plus. On va donc rentrer dans le but du sujet. Le principe de l'apprentissage par renforcement est assez simple. On met un agent dans un environnement pour effectuer une tâche. L'agent va effectuer une action agissante sur l'environnement et qui va lui procurer une récompense qui peut être positive ou négative. En fonction de cette récompense, il va mettre à jour sa stratégie pour effectuer la tâche. C'est un peu comme dresser un chien. Tu ne lui expliques pas en fait les règles, mais tu le récompenses quand il agit bien et tu le pénalises quand il agit mal en fait. Donc quand il agit bien, il reçoit des croquettes et c'est comme ça qu'il apprend. Il faut savoir qu'un système d'apprentissage par renforcement repose sur des éléments clés qu'on va définir maintenant. Dans un premier temps, l'agent, c'est le système, celui qui apprend. De l'environnement, le monde dans lequel l'agent agit. Par exemple, si on est dans un jeu d'échecs. On a aussi l'état, la description actuelle de l'environnement. Par exemple, pour le jeu d'échecs, ça sera la disposition des pions sur le plateau. On a l'action, ce que l'agent peut faire dans un état donné. Par exemple, sauter les obstacles. La récompense, un signal reçu par l'agent qui indique si ce que l'agent a fait est bon ou pas en fait. Maintenant qu'on a défini les éléments clés, on peut parler de l'objectif de l'agent, donc du système. L'objectif de l'agent, c'est de maximiser la récompense cumulée dans le temps. Ce n'est pas juste de faire un bon coup maintenant, mais d'enchaîner des actions qui ensemble l'emmèneront à la victoire. Ça, en fait, on peut surtout le comprendre dans le jeu d'échecs ou dans le jeu de dames. À court terme, parfois, mieux vaut ne pas prendre certains pions pour en prendre plus tard. Il faut savoir que dans l'apprentissage par renforcement, au départ, l'agent n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Il agit au hasard, puis commence à apprendre de ses erreurs. C'est ce qu'on appelle l'exploration. Il teste différents comportements pour voir ce qui fonctionne le mieux. Mais au bout d'un moment, il commence à savoir que certaines actions donnent souvent de bonnes récompenses. Il est donc tenté de les refaire. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. Pendant la phase d'exploitation, il va utiliser ce qu'il connaît déjà pour maximiser son résultat. Et il y a un vrai compromis à gérer ici en fait. Si l'agent explore trop, il prend des risques, teste des options sous-optimales et perd du temps. S'il exploite trop tôt, il peut passer à côté de stratégies encore meilleures qu'il n'a pas encore découvertes. Voici un exemple simple. Imagine que tu joues à un jeu avec 6 dés différents. Tu ne sais pas lequel rapporte le plus de points, alors tu testes tous les dés un par un. Supposons qu'après quelques lancers,
tu te rends compte que le dé numéro 4 donne souvent de bons résultats. Tu as 2 choix devant toi. Le premier choix, tu continues à lancer ce dé-là encore et encore car tu sais qu'il est bon. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'exploitation. Ou tu décides de tester les autres dés au cas où un autre serait meilleur que lui. C'est ce qu'on va appeler l'exploration. Si tu exploites trop tôt, tu pourrais passer à côté d'un dé qui fait presque toujours 6. Mais si tu explores trop longtemps, tu risques de perdre du temps à tester des options médiocres. L'agent fait exactement face à ce même choix que toi en fait. Donc à chaque tour dans le jeu, soit il choisit une action qu'il connaît déjà et qui marche bien, soit il essaie d'autres actions, d'autres choses en fait pour voir s'il apprend mieux. La plupart des algorithmes introduisent un taux d'exploration, souvent noté epsilon. Par exemple, pour epsilon égale à 0.1 signifie que 10% du temps, l'agent prend une action au hasard pour continuer à apprendre. Et 90% du temps, il exploite ce qu'il connaît déjà. Ce taux diminue souvent au fil du temps pour qu'au début, l'agent découvre plein de stratégies puis se spécialise. Ce compromis entre exploration et exploitation, c'est le cœur d'un apprentissage efficace. Donc, trop d'exploration, on s'éparpille et trop d'exploitation, on stagne. L'agent doit trouver le juste milieu pour bien progresser. Il existe plusieurs algorithmes pour guider cet apprentissage. Notamment, le plus simple qui est connu, c'est le Q-learning. Il associe chaque action dans un état à une valeur. Les variantes les plus avancées qui sont parfois basées sur les réseaux de neurones profonds tels que le Deep Q Network permettent de jouer à des jeux très complexes comme le jeu de Go ou encore les échecs. Maintenant, voyons comment ça marche concrètement avec un exemple. On va dire un agent évolue dans un labyrinthe minimal, donc de 4 x 4 cases en fait, donc ça fait 16 cases. Il commence tout en bas à gauche et son but est d'atteindre la case en haut à droite. Mais attention, certaines cases sont des pièges et chaque mouvement lui coûte un peu d'énergie. Les actions qu'il peut faire sont aller en haut, en bas, à gauche ou à droite et à chaque étape, il reçoit une récompense. Atteindre le but, une récompense de 10, tomber dans un piège, -5, se cogner contre un mur, -1 et à chaque pas normal, on lui donne une pénalité de -0,1 pour ne pas qu'il tourne en rond dans le labyrinthe. Les états seront donc la position de notre agent à une case donnée. Au début du jeu, l'état initial sera donc la case 0,0. Au début, le robot avance au hasard, il explore, mais peu à peu, il commence à comprendre que certains chemins mènent au but plus vite ou sans danger. Il apprend donc à éviter les pièges et à choisir le chemin le plus sûr et le plus court. C'est exactement ça l'apprentissage par renforcement. Agir, recevoir un retour et s'améliorer au fil du temps. L'apprentissage par renforcement ne sert pas que pour les jeux de société. Il est utilisé aussi pour apprendre à des voitures autonomes à conduire, optimiser la consommation énergétique de certains bâtiments et même c'est un type d'apprentissage qui a été utilisé pour entraîner ChatGPT à bien répondre aux requêtes, aux questions que vous lui posez en fait. Voilà, maintenant vous savez comment une machine peut apprendre toute seule à jouer à un jeu complexe simplement en expérimentant sans qu'on lui donne la moindre stratégie au départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Attendez d'abord, au fil des années, l'arrivée du Deep Learning a permis d'améliorer les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Deep Learning, vous pouvez cliquer à la vidéo ci en bas en fait. Et sinon, on s'est dit à bientôt sur Fotizo on AI.